Putain, on en parle de ma cerne là. Waouh, j'ai pas dormi depuis 8 ans. Bonjour à tous, je m'appelle Ken Loper. Aujourd'hui est un très grand jour. Je vais enfin pouvoir acheter la caméra dont je rêve depuis presque un an maintenant. Parce que j'ai économisé des mois pour pouvoir l'acheter. Déjà ? Ok, donc ce qui est dans cette boîte, ça fait des semaines et des mois que j'attends de la voir parce que j'économise depuis des mois pour pouvoir l'acheter, parce que j'en ai envie depuis des années maintenant. Et voilà, on va l'ouvrir parce que j'ai trop envie de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, même si je sais très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Je veux juste le voir en personne. Je parle très vite parce que j'ai très envie de le voir. Et putain, j'ai chaud de remonter l'escalier et tout là. Je vais déplacer la caméra pour que vous voyez mieux le côté ouverture, parce que ma gueule, on s'en fout. Ce qu'on veut voir, c'est ce qu'il y a dedans. C'est un Canon 80D acheté, comme vous pouvez le voir, à la Fnac. Autant leur faire un peu de pub, il y avait une offre en plus au moment où je l'ai acheté. C'est un Canon 80D magnifique. Putain, je rêve de cette caméra, les gars, depuis si longtemps. Parce que l'autofocus de celle-là est beaucoup moins bien que sur celle-là. Bon, je vais vous en parler plus tard. Beaucoup de lecture. Ça doit être le manuel d'utilisation. Dans 40 000 langues. Et nous, ce qu'on va garder, c'est français, c'est tout. Français. Une carte SD de 16 Go, c'est toujours ça de prix. Oh putain, je suis trop content. Faut que j'arrête de parler à ma caméra. Faut juste que j'apprécie ce moment beaucoup trop cool. Le chargeur, ça c'est l'objectif. On verra ensuite. La petite bracelet, les câbles. Commençons par le boîtier. Donc ça, faut savoir que je le filme avec ma caméra avec laquelle j'ai fini toutes les autres vidéos. Comme ça, vous verrez un comparatif. Et du coup, on va découvrir celle-là. Oh là là. Beaucoup plus gros, beaucoup plus large que celui que j'ai en ce moment. Avec l'écran incurvé pour pouvoir se filmer comme ça. C'est une obligation chez moi quand j'achète une caméra. Tellement fat. On va voir ce qu'il donne avec un objectif. L'objectif, j'ai pris un 1835 il me semble, ouverture 4. Et j'ai pris un 1835 parce que celui que j'ai sur ma caméra c'est un 1840. Je vais ensuite changer plus tard. Je vais sûrement prendre un 2470 il me semble, ouverture 2.8 parce que je veux quelque chose de plus quali encore plus qu'en image. Mais pour l'instant j'ai pris lui parce que je trouve que c'est un objectif qui est trop bien parce qu'il est hyper polyvalent. On peut faire 1000 trucs avec cet objectif. On va attendre que le train passe. Non c'est pas grave, on s'en fout du train. C'est l'une des grandes choses qui change entre le Canon et le Nikon, enfin pour moi par rapport à mon utilisation de tous les jours. C'est que la bague de netteté, en fait, la bague de mise au point, elle est devant et sur le Nikon elle était derrière. Parce qu'il faut savoir que je fais un grand changement. Je pars de la famille Nikon pour aller vers la famille Canon, ce qui est plutôt logique en fait, vu que je fais de la vidéo. En ce moment, Canon est bien au-dessus de Nikon pour la vidéo. Voilà, voilà la bête. Beaucoup plus gros que le mien. Il est beaucoup plus gros mais pas tant que ça en fait. C'est juste vraiment le boîtier, on sent qu'il est plus gros, on sent qu'il y a plus de choses à l'intérieur. J'ai un écran là qui me donne du coup les réglages en fait, ce que j'avais pas du tout sur l'autre. Les réglages étaient que sur l'écran. Je pense pas que la batterie soit chargée. Je vais prendre un peu en main cet appareil pour mieux vous en parler peut-être déjà. Et puis pour vous expliquer pourquoi je le change etc. Et puis même, enfin j'ai juste envie de l'utiliser là. Allez, je vous retrouve dans quelques minutes. Ok, donc faut que je sois très honnête avec vous. Le temps est complètement pourri cette semaine, je peux rien filmer, j'ai trop la flemme de sortir. Parce que c'est absolument de la merde de sortir, je n'arrive à avoir aucune putain de belle image. Et les seuls jours où il fait beau, j'avais d'autres choses à faire. Donc bon, je vous assure que je voulais vraiment tester à nouveau cette caméra. J'ai filmé tellement de choses qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. J'adore cette caméra parce que regardez, je peux faire ça, m'approcher très près de vous et toujours être très net. Voilà, c'est incroyable. Quand je regarde le retour, on a l'impression que je louche. Et en même temps, je peux m'éloigner à fond et voilà, le focus se fait à nouveau. Bim, on zoome sur moi.
voilà, c'est aussi simple que ça, genre le focus me suit, il y a un face tracking je crois, là en plus j'utilise le mode face tracking du coup vous voyez pas, mais moi sur le retour je sais qu'il y a un carré autour de mon visage. Je vais faire du coup quelque chose de très beau, du coup quelque chose de très cinématique pour mettre en valeur du coup cette caméra et pour montrer un peu tout ce que je vais faire avec, mais je me suis dit vas-y c'est pas grave. Je vais vous faire un edit avec à peu près tout ce que j'ai filmé, les images n'ont pas forcément de rapport les unes avec les autres, mais voilà, comme ça vous voyez ça fait des belles images. De toute façon sur ma chaîne YouTube maintenant je vais filmer qu'avec cette caméra que j'aime déjà beaucoup trop, et donc voilà, ça va être un petit edit sans aucun rapport, sans grande cohérence finalement entre les images. Oh, et je voulais juste dire un petit mot sur mon ancien appareil du coup qui était un Nikon D5300. J'ai vendu cet appareil du coup à mon pote Tim et j'adore cette caméra. C'est une caméra qui est incroyable pour apprendre parce que c'est une super caméra, pas du tout faire pour la vidéo mais incroyable en fait pour apprendre à filmer, parce que une caméra très compliquée à prendre en main parce qu'elle n'a pas un très bon autofocus, parce qu'elle n'a pas un tracker, ça t'oblige du coup à trouver des solutions pour comment mieux filmer et comment du coup faire un travail de qualité avec un matériel qui n'est pas d'une grande qualité pour la vidéo. Je le répète, en photographie, le D5300 il est super bien, il peut faire tout ce que vous voulez, il y a énormément de gens qui peuvent l'utiliser et qui peuvent faire des photos de qualité professionnelle, j'en suis sûr avec. C'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas vous pouvez le voir sur mon Instagram, quasiment toutes les photos ont été prises avec le Nikon D5300. Ensuite pour le Canon 80D, voilà, j'ai pris une caméra qui avait pour but de faire vraiment de la photo et de la vidéo. Je suis en train d'apprendre, en plus là je suis en train de totalement devoir réapprendre une caméra. J'ai jamais filmé avec quelque chose d'aussi pro, ou alors pour le coup là c'est vraiment moi qui le prends en main, du coup j'ai envie de le posséder un peu cet appareil. Donc voilà, c'est cool d'avoir une caméra qui permet vraiment de faire les deux, mais je voulais pas cracher sur le Nikon D5300, je veux pas cracher sur cette marque. Nikon et Canon sont des super bonnes marques, c'est pour ça que c'est les meilleurs en ce moment en appareil photo et vidéo. C'est deux marques qui sont concurrentes, mais finalement ils proposent toutes les deux des vrais produits, donc je serai jamais le mec qui dit acheter Canon, acheter pas Nikon. Autant que iPhone, Samsung, je suis sûr à 100% que les iPhones sont meilleurs, je suis désolé. Autant que Canon, Nikon, les deux font des très bons produits, et je sais que Nikon est en train d'essayer de venir pour la vidéo, du coup bah, ça peut être intéressant de voir ce qu'ils proposent dans le futur, et moi ça me dérangerait pas du tout de retourner vers Nikon parce que la prise en main de Canon est très facile à faire une fois que tu as été chez Nikon, enfin, donc je pense que dans l'autre sens ça peut faire pareil. Donc n'écoutez pas les gens qui vous disent qu'il n'y a qu'une seule grande marque c'est Canon, il n'y a qu'une seule grande marque c'est Nikon, ou il n'y a qu'une seule grande marque c'est Sony. Il n'y a que des grandes marques, il n'y a que des très bonnes marques. De toute façon, comme l'a dit Orelsan, pour faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Je pense qu'on peut conclure sur cette magnifique citation. Merci Orelsan, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je m'appelle Ken Loper, on se revoit très vite pour plein de choses. Ciao, bisous. Take a deep breath and get in. We'll travel the world as we sing. Our favorite songs will be king. And what you got, we have got it. 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 What you got, we have got it.